Salut, ça va? Ah, le Gabon. Quand je pense que mon pays fait partie des pays les plus riches d'Afrique. Et la richesse là, c'est comme si c'était seulement spirituel. Hein. Et quand je pense que mon pays devait ressembler à Dubaï. Mais en termes de ressemblance, on est plus proche de l'Irak ou de l'Afghanistan. L'économie gabonaise est basée à près de 75% sur les ressources énergétiques et minières, plus particulièrement le pétrole et le manganèse. Ça veut dire que sans ces matières premières, le Gabon est égal à la Somalie. Le problème, c'est que le pétrole et le manganèse sont des ressources non renouvelables. Ça veut dire que ça peut finir demain ou après-demain. C'est-à-dire que le jour où le pétrole et le manganèse va finir, c'est fini. On ferme le pays. Ça y est, c'est bon. Voilà, on ferme. On ferme le Gabon. On va vendre ça aux Américains. Ils vont venir construire un McDo, un McDonald's. C'est ça le problème avec le Gabonais. On est tellement paresseux, on a eu l'ongori du pétrole et le manganèse que Tata Nzambe Kana lui-même Dieu nous a donné. On ne veut plus développer les autres secteurs. L'agriculture, c'est un domaine très important dans le développement d'un pays qui aspire à l'émergence. Cependant, il subsiste un pays, répondant au doux nom du Gabon, qui a décidé de prendre l'agriculture, de plier l'agriculture de la sorte, comme ça, et de donner ça à manger aux chiens qui avaient vu on ne sait quoi en Zion. En fait, l'agriculture n'existe même pas dans le vocabulaire d'un Gabonais. Hein. Le vocabulaire des Gabonais est composé des phrases telles que « Allons boire une bière ». Mais comment, paye-moi une bière. Oh, 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 cabine ma bière. Non, mais c'est quand même grave. Hein. Au Gabon, les gens préfèrent être au chômage que d'être agriculteur. Hein. Mais oui, parce que pour le Gabonais, quand tu deviens agriculteur, c'est que tu as raté ta vie. À beau dire que tout le monde ne peut pas travailler dans les bureaux, Seigneur Jésus. Après, les gens vont venir dire qu'au Gabon, il y a trop de chômage. Mais c'est normal, il y a trop de chômage parce que vous tous, vous voulez faire la même chose. Vous tous, vous voulez travailler dans les bureaux. Il y a combien au Gabon, les bureaux pour tous les Gabonais? Est-ce qu'il y en a assez? Il y a trop de chômeurs au Gabon parce qu'ils sont nombreux à vouloir exercer dans le même domaine. Vous vous rendez compte qu'en 2020, on a recensé près de 35 000 étudiants en droit à l'UOB. 35 000 étudiants en droit. Bon, qui va travailler, qui ne va pas travailler? Donc, il s'agirait de varier. S'il vous plaît, les gars, lançons-nous dans l'agriculture. Parce que si on ne se lance pas dans l'agriculture, là, je sens que les Burkinabés vont nous tuer avec leur fond long rempli de pesticides. Il n'y a même plus les graines dans les oranges. Le Gabon a besoin de l'agriculture pour atteindre son autosuffisance alimentaire. Parce que oui, qui ne connaît pas ici là que le Gabon dépend d'un pays? C'est-à-dire que le jour où le Cameroun va décider de ne plus ravitailler le Gabon en denrées alimentaires, mais c'est qu'on va tous mourir. Voici pourquoi moi, la CAN, je supportais les Lions indomptables. Ça n'a rien à voir avec le football. C'est juste que j'évitais de prendre des risques. Un grand pays comme le Gabon, comme ça, on n'arrive pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et pourtant, on a tout pour l'atteindre. Hein. On a tout pour atteindre un climat avantageux, des terres fertiles, Boupenza. Oui, c'est vrai, aucun rapport, c'est vrai, mais j'avais juste envie de dire, bon, c'est... Ah, le projet Graine. Si c'était seulement un président normal qui avait lancé ça, et si les Gabonais aussi étaient sérieux, on te donne l'argent pour financer ton projet de plantation. Tu fuis avec l'argent. Que dire? Quand je pense qu'on a près de 5 millions d'hectares à cultiver pour l'agriculture. Mais pendant ce temps, on se partage les sextapes de Boupenza sur WhatsApp. Quel pays? Normalement, on devrait même recenser tous les chômeurs là. C'est-à-dire que tous les chômeurs là, on les recense d'abord et puis ils partent faire l'agriculture, cultiver la terre. Avec les gens qui passent leur temps à mettre sur les statuts WhatsApp quand je m'ennuie. Tu t'ennuies alors qu'il y a 5 millions d'hectares à cultiver. Monsieur le président de la transition, j'ai une question. Vous faites quoi avec tous les prisonniers là dans les prisons? Non, normalement, on devait prendre d'abord tous les prisonniers là, et puis on les mettait dans les champs. Ils devaient travailler ngori. Au moins, les prisonniers là vont servir à quelque chose. Mais bon, comme on est un pays comme on est, en tout cas, ça va.